Nous avons choisi cette même date pour lancer en effet avec vous, Madame la Vice-Présidente de la Commission européenne, mes chers homologues ministres d'Allemagne, de Roumanie, de Belgique aussi, qui nous rejoindra, Mesdames les maires, notamment du Luxembourg, que je remercie d'être là. Nous avons choisi donc d'en profiter pour lancer aussi une dynamique européenne. La question, c'est toujours la même, c'est celle de la place des femmes dans l'espace public, dans les responsabilités, notamment politiques. Et aujourd'hui, ce que nous devons bien constater, c'est qu'au niveau européen, le compte n'y est pas. Est-ce que l'Europe accompagne vraiment les droits des femmes lorsque, par exemple, des droits fondamentaux, je pense au droit à l'avortement, conquis de longues luttes ici en France, en 1975, après une longue bataille des associations féministes et bien sûr le combat porté par Simone Veil, nous nous sommes aperçus il y a quelques années que des droits fondamentaux comme ceux-ci pouvaient même être fragilisés à l'échelle européenne. Le compte n'y est pas tout à fait quand on regarde les institutions de l'Union européenne. On ne peut pas dire qu'on ait atteint la parité à peine plus de 30% de femmes dans les institutions européennes. Ce n'est pas Madame Reding qui me dira le contraire. Et le compte n'y est pas forcément non plus, et Anne Hidalgo l'évoquait tout à l'heure, dans la prise en compte par l'Union européenne de ce sujet des droits des femmes dans son agenda de priorités politiques et de priorités publiques. C'est un combat qui ne s'arrête jamais. Dès que la vigilance retombe, les mouvements conservateurs, les mouvements fondamentalistes reprennent leur œuvre et souvent ces mouvements-là ont pour première attaque le champ justement des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, il fut un temps, en effet, on repense au traité de Rome en particulier, où les droits des femmes étaient un sujet fer de lance pour l'Union européenne. Être la première femme maire de Paris, c'est une responsabilité très importante. J'en mesure le poids, la force, mais aussi, je le mesure avec enthousiasme, ce que cela ouvre comme champ nouveau pour nous toutes et nous tous. Et les pouvoirs locaux ont un rôle très important à jouer en matière d'égalité et de droits des femmes. Ce que, mesdames, vous avez dit, l'Europe a fait un énorme progrès depuis 1957 avec le traité de Rome, lorsque elle a instauré l'égalité des chances entre hommes et femmes, ce sur quoi les États membres qui n'avaient pas de loi ont fait des lois. Où sommes-nous? Eh bien, quand je vois l'égalité de rémunération, par exemple, nous avons toujours 16% de différence entre les revenus des femmes qui travaillent et les revenus des hommes qui travaillent. Nous avons donc instauré une journée de l'égalité de rémunération et ça tombe cette fois-ci sur le 28 mars. En Europe. En Europe. En France, c'était le 7 avril. Oui, c'est en moyenne européenne. C'est-à-dire les femmes travaillent sans être payées jusqu'au 28 mars et ensuite seulement elles commencent à travailler. Pour gagner arriver à leur moyenne. Au 31 décembre. Vu que j'ai vu que ça ne suffisait pas, j'ai mis sur la table il y a 2 mois une loi européenne pour qu'il y ait finalement de la transparence dans les systèmes de rémunération, pour que les partenaires sociaux puissent se saisir de ce problème. Parce qu'il faut dire que aussi les représentants des travailleurs ne font pas leur travail pour les travailleurs féminins. 60% de ceux qui sortent de l'université sont des femmes. Formidable. L'éducation féminine, ça marche. Et ça sert à quoi? Parce qu'après, quand on voit aussi bien dans les postes de responsabilité économique que politique, on ne les retrouve pas ces 60% de femmes. Elles disparaissent dans la nature parce que l'expérience, la compétitivité est, paraît-il, masculine. Or, nous ne pouvons plus en Europe nous permettre d'un point de vue économique tout simplement de perdre tous ces talents qui a été formé, parce que nous manquons de talent. Alors de grâce, et je dis aux industries, aux entreprises, faites de sorte à ce que dans les instances de décision, vous utilisiez ce talent. J'avais tout d'abord instauré un système volontaire. Vous savez où ça mène les systèmes volontaires? Nulle part.
Et puis, j'ai regardé où est-ce qu'il y a du progrès en Europe. Et j'ai vu, le progrès est là où il y a des lois nationales. La France, par exemple, est un bon exemple. Depuis que vous avez la loi sur la parité dans les conseils d'administration, eh bien, vous avez fait un saut en avant de 22 points, tout simplement. Alors j'ai dit, bon, il faut la même chose en Europe. Savez-vous combien c'était difficile pour mettre cette loi sur la table? Il y avait une majorité de dirigeants politiques qui voulaient me freiner. Mais il y avait une énorme majorité au Parlement européen qui voulait m'aider. Et donc c'est grâce à l'aide du Parlement européen qu'aujourd'hui nous avons une loi sur la table qui dit 40% de femmes dans les conseils d'administration. Pour que ces lois entrent dans la pratique, il faut l'aide de tous. Il faut l'aide des juges, des avocats, il faut l'aide des associations, il faut l'aide des femmes et il faut aussi que les femmes soient informées que ces droits existent. Parce que comment voulez-vous qu'on mette les droits en pratique si on ne sait pas qu'on a ces droits? Et je crois que la plateforme doit nous servir à ça surtout, à dire aux femmes où sont les droits pour qu'au et fort, elles les réclament. C'est seulement à ce moment-là que ces droits seront mis en pratique.